Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire sur la série Un jour une qualité. Et aujourd'hui nous allons parler de qualité de booster. Booster l'ennemi, booster notre énergie, booster l'adversaire et booster aussi le père. Donc, pour booster, bien aimé, ce mot est un petit peu tendance en ce moment, booster. Alors, quand l'été arrive, il faut booster son énergie, il faut booster son tonus. Quand l'hiver arrive, il faut se booster. Ça veut dire quoi? Se booster, c'est se donner de l'énergie, prendre de l'énergie afin de se propulser, afin d'aller vers l'avant. Donc, on peut se booster avec des compléments alimentaires, des vitamines, des plantes, plein de choses, la phytothérapie, tout ça, plein de choses qui nous donnent de l'énergie, qui nous permettent d'aller vers l'avant. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que quand tu es sur le champ de bataille, bien-aimé, tu es un petit peu comme un ballon, ok? Là, nous sommes sur un champ de bataille, nous sommes un petit peu comme un ballon, mais en fait, c'est pas toi qui es le ballon, c'est ton adversaire qui est le ballon, et toi, tu es derrière du jeu. Toi, tu es un petit peu comme le footballeur, le basketteur, celui qui joue, ok? Donc, tu as ta balle en main. Tu le dribbles, tu le lances, tu fais des choses avec. Mais tu dois te contenter de dribbler ta balle jusqu'à ce que tu marques. C'est exactement comme ça que tu dois être avec l'adversaire. Tu dois être derrière 24 heures sur 24 nuits et jours jusqu'à ce que tu marques, jusqu'à ce que tu l'achèves. Bien aimé, le malin, il est subtil. Des fois, il peut faire semblant d'être abattu, il peut faire semblant de s'être assoupi. Et donc, dans ce cas, tu ne l'entends pas, tu ne le vois plus, tu te dis « Waouh, super, j'ai gagné ». Et c'est là qu'il reprend des forces, qu'il reprend toute une famille, qu'il reprend toute une communauté qui vient, qui t'abat. Ne le laisse pas faire, bien-aimé, ne le laisse pas faire. Ne pas laisser faire le malin, c'est ne pas s'assoupir. Bon nombre d'entre nous s'assoupissent et ça c'est pas propre à notre Dieu. Parce que lui, il a déjà combattu le combat, il a déjà tout fait, il a déjà remporté la victoire. Mais si toi, tu dors sur tes lauriers, si tu croises les mains et que tu attends que ça se fasse, il n'y a rien qui ne va se faire. Notre Dieu n'est pas un Dieu. Ben, il est dit dans le psaume 121, verset 4. Notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Okay? Il ne sommeille ni ne dort. Donc, il veille 24 heures sur 24. Donc, pour avoir le même résultat que lui, nous aussi, nous devons veiller. Nous devons veiller et prier, nous ne devons pas nous assoupir, nous ne devons pas lâcher l'ennemi, ne serait-ce qu'une seule minute. Laisse-moi te dire, quand tu es en train de dribbler ta balle, quand tu es derrière ta balle, que tu manipules tout le temps jusqu'à marquer le but, il n'a même pas le temps, ok, de passer à côté, de passer à droite, de passer à gauche, de passer devant ou même de passer par-dessus, parce que tu es 24 heures sur 24 sur lui. C'est exactement ce qui doit se passer. C'est pour ça que tu dois prendre des vitamines. Tes vitamines ici, c'est quoi? C'est la parole divine, la puissance divine. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, le tout n'est pas de crier, le tout n'est pas de hurler, le tout n'est pas de dire « Ouais, je suis né de Dieu, je suis né de la lumière, je vais triompher ». Le tout n'est pas de dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte ?» Le tout n'est pas de se dire mon Dieu a déjà remporté la victoire. Non, il a déjà tout fait lui, mais toi aussi fais ta part. Ok? Toi aussi fais ta part. C'est pour ça, toi aussi, non seulement tu dois faire ta part, mais tu dois aussi prendre les bonnes armes. Bien-aimé, tu ne dois pas dormir, mais tu ne dois pas aussi laisser ton Dieu dormir. Parce que lui, le fait qu'il a déjà fait sa part, ok, il est sur son canapé, il dort. Comme sur la tempête, comme dans le verset de la tempête apaisée. Il était sur la barque avec ses disciples. Il s'assoupissait. Il faisait semblant de s'assoupir parce que lui, il a déjà tout fait. Donc, il se reposait. Et
les disciples, ils paniquaient. Ils paniquaient pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez de vitamines, ils n'avaient pas assez de confiance, ils n'arrivaient pas à croire. Bien aimé, le moment où tu as l'impression que tu as remporté la victoire et que tu te poses, c'est là que l'ennemi, il vient par derrière, il t'abat, il t'assomme. Quand tu sens qu'il y a un moment comme ça, ou alors même quand il y a le calme plat, n'abandonne pas, n'hésite pas, mais rappelle à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Amen. Dans la Bible, notre Dieu, Dieu de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu Jéhovah Sabaoth, il nous a fait des promesses. Dans des moments comme ça, quand l'ennemi vient t'attaquer et que tu ne sais plus quoi faire, dans les moments sombres, où tu pensais jouer toutes tes cartes et que subitement tout te tombe dessus. Oh, prends la Bible, rappelle-lui ses promesses. Il est écrit dans ta parole, il est écrit dans ta parole, il est écrit dans ta parole, mais je ne vois pas ce que tu es, ce que tu me promets. Je ne vois pas ton œuvre dans ma vie. Je ne vois pas l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Où est-ce que tu es? Tu peux lui dire, Abba Père, viens à mon secours. Ok? Abba Père. Parce que là, sur le terrain, c'est vrai que chacun a son objectif, chacun a son but, chacun a de quoi faire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que toi, tu n'es pas là pour observer. Tu n'es pas spectateur et tu n'es pas là surtout pour faire du spectacle. Tu peux faire du show pour en mettre plein la vue à ton ennemi, à ton adversaire. Mais tu n'es pas là pour être spectateur. Tu es là pour jouer. Tu es le joueur central. Tu es comment dire, l'élément principal. C'est toi l'acteur principal. Donc, c'est à toi de jouer tes cartes. C'est à toi de placer tes gardes. Donc, bien-aimé, si l'ennemi, il revient, il t'attaque, alors toi, tu attaques aussi par des promesses. Mais pas l'ennemi, mais tu attaques ton Dieu. Toi, tu rappelles à ton Dieu. Oh, là, j'ai fait tout ce qui a été dit. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. J'ai utilisé le pouvoir que tu m'as conféré. Pardon. Sauf que ce coup-ci, il faut que tu m'aides. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans ta parole. C'est ce que les disciples ont fait quand il y avait la tempête, la barque coulait et qu'ils voyaient que Jésus dormait. Ils n'ont pas laissé dormir, ils n'ont pas dit bon, alors Thomas, Jean, Matthieu, Luc, toi tu vas là, donc comment réfléchir? Non. Ils ont appelé le Seigneur. Ne vois-tu pas que nous périssons? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ne vois-tu donc pas que nous périssons? Et c'est là qu'il a agi, il a dit à la tempête, calme-toi, apaise-toi. Voilà, et c'est comme ça que tu dois aussi faire. Parce que la plupart du temps, il sait, il voit tout. C'est un Dieu, c'est lui qui t'a créé, ok? C'est pas un Dieu, c'est ton Dieu, c'est le Créateur, c'est Jéhovah Sabaoth. Faut pas confondre. Donc, ton Dieu, il sait bien avant que tu aies des attaques, bien avant que tu commences tes combats, lui sait à l'avance. Il sait où tu es, il sait comment tu vas t'en sortir. Mais il va rester en retrait, que toi tu viennes à lui, que toi tu viennes l'appeler. Mais si tu ne cries pas à lui, il n'arrivera pas. Nous verrons un petit peu comme dans le récit de Salomon, le roi Salomon, nous l'avons vu la dernière fois. Le premier jugement que Salomon a eu envers ces deux femmes prostituées, en fait, nous verrons que ces deux femmes étaient dans l'assoupissement, ils étaient dans l'endormissement spirituel. Amen. Donc, il y a la première femme, elle s'est couchée sur son enfant. L'enfant était mort. Donc, au milieu de la nuit, elle a échangé vite les enfants. Elle a mis l'enfant mort dans le sein de l'autre femme qui dormait et elle a pris l'enfant qui était en vie. L'autre femme aussi était dormie profondément. Elle s'est endormie profondément. Donc, elle ne s'est même pas rendue compte qu'il y avait un enfant mort dans son sein. Donc, quand elle s'est réveillée le matin, c'est là qu'elle a découvert le drame, bien aimé. Quand tu t'adonnes à l'assoupissement, quand tu t'adonnes à l'endormissement spirituel, c'est là que le drame arrive, c'est là que tout te tombe dessus, c'est là que l'esprit de mort te chope et que tu as la mort dans tout ce que tu entreprends. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai combattu le bon combat, j'étais sur le champ de guerre 24 heures sur 24, je récitais mes psaumes, je priais, mais Dieu, où es-tu? Mais parce que tu t'es endormi.
Ok? Tu t'es endormi. Tu as juste récité quelques psaumes et puis tu as attendu là, voilà, la tête, les mains derrière la tête, sous un cocotier, voilà, tu prends ton petit verre, tu sirotes tranquille, la vie est belle. Non, ton Dieu, il agit pas comme ça. Ton Dieu, il agit avec toi dans la barque. Parce que toi, tu as fait un pas, lui fera aussi un autre pas. Il n'attend pas que toi, tu t'endors et que lui viendra te secouer et dire, oh, viens faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous allons tout de suite lire un verset dans Ésaïe 56, verset 10. Isaïe 56, verset 10, je lis la parole du Seigneur. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas abattu? Et qui te donnait de l'inquiétude? Qui craignais-tu pour me tromper, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et même depuis longtemps, et c'est pourquoi tu ne me crains pas? Alléluia, alléluia. Ésaïe 10, verset 8, verset 10 à 11. Bien-aimé, tu te fatigues, oui, à force de marcher, tu te fatigues, tu es là, tu te dis, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pendant tes moments de fatigue, pendant tes moments d'assoupissement, bien-aimé, trouve encore de l'énergie, booste ton énergie, prends des vitamines, prends tout ce qu'il y a comme complément alimentaire pour rester éveillé, bien-aimé, rester éveillé. Et c'est pour ça que j'ai chanté ces chansons au début. Reste avec nous. Constamment, tu dois prier le Père de rester avec toi parce que la lutte, elle est infernale. Nous allons voir Matthieu 24, versets 43 à 44. Matthieu 24, verset 43 à 44. Je lis la parole du Seigneur. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Oui. Si tu savais à quelle heure le volet devrait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. En d'autres termes, vu que tu ne sais pas à quelle heure ton voleur va venir, quand tu dois être pillé, tu dois veiller nuit et jour 24 heures sur 24 afin de ne pas te laisser surprendre ni par le voleur, ni par l'ennemi, ni par l'adversaire. Parce que lui, il est rusé, lui, il est malin. Il va faire semblant de se retirer, il va te laisser faire ton speech. Après, tu vas dire, ouais, j'ai remporté la victoire, ouais, j'ai gagné. Et puis là, il va revenir et dire, oh, le coco, là, qu'est-ce qu'il est un peu con. Donc, je t'en supplie, n'abandonne pas. Je vais encore lire le dernier verset et nous allons prier. Marc 13, verset 35 à 36. Marc 13, verset 35 à 36. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à vous. Veillez. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et vous trouve endormi. Donc, bien-aimé, il peut arriver à l'improviste l'ennemi et vous trouve endormi. Alors, ne le laisse pas faire. Ne reste pas endormi. Ouvre tes yeux, ferme les yeux un instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie infiniment pour ta bonté, ta merveille. Merci encore de nous avoir mis la lumière sur cette parole. Merci Père de permettre à ce que tout se fasse comme toi tu le veux. Père, ouvre-nous les yeux, donne-nous les vitamines, donne-nous ton Esprit Saint afin qu'il nous booste, afin qu'on puisse rester éveillé, afin qu'on puisse attaquer le malin, qu'on ne se laisse pas surprendre par lui. Nous te supplions, Père, remplis-nous de toi, afin que nous restions éveillés, afin que nous puissions crier à toi, Abba Père, merci pour tout ce que tu as déjà remporté comme victoire dans nos vies. Merci parce que dans nos moments de doute, tu es là, dans nos moments de contrainte, tu es là, et dans le moment de forte attaque, tu es là. Gloire, louange, honneur à toi pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu vas faire pour nous. Amen. Bien-aimé, demeure béni. Et garde le smile.